Dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleurs moyens de communiquer votre politique QRCC. Mais avant de voir ces meilleurs moyens de communiquer la politique, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez envie d'apprendre davantage sur tout ce qui est management de la qualité, sécurité et environnement, vous êtes au bon endroit. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne afin de ne plus manquer aucune de mes publications, surtout en appuyant sur la cloche. Commençons par ce qui est la façon la plus terrible de communiquer une politique, c'est-à-dire l'imprimer, le coller dans un cadre et le coller sur un mur. C'est pas ça communiquer la politique QRCC. Et cette pratique, elle est beaucoup récurrente dans bon nombre d'entreprises. Quand vous demandez bon nombre d'entreprises, vous avez communiqué la politique QRCC. Oui, notre politique est affichée, est collée partout dans notre entreprise, sans qu'ils expliquent réellement les grandes lignes de cette politique à ses travailleurs. C'est quoi donc communiquer? Communiquer la politique QRCC, c'est se mettre en face avec son équipe, se mettre en face de son équipe. Par exemple, lors d'une assemblée publique, leur expliquer qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que la politique signifie, quelle est la raison d'être, quel est le contexte de votre politique, qu'est-ce qui a animé d'avoir ces lignes stratégiques, ces orientations stratégiques, quelle finalité vous voulez atteindre, d'expliquer vraiment pourquoi il est important d'appliquer votre politique, pourquoi il est important que les travailleurs doivent appliquer la politique. C'est ça, l'expliquer la politique. La finalité, les objectifs. Si vous ne pouvez pas aussi avoir l'opportunité d'avoir une assemblée publique, vous pouvez aussi organiser des réunions en petites équipes, c'est-à-dire avoir chaque travailleur un à un dans votre bureau et les expliquer l'objectif de politique, les grandes lignes, pourquoi vous avez ces politiques. Ou chaque fois que vous parlez de l'évaluation des performances d'une personne, vous devriez parler de la politique QRCC. Vous ne pouvez pas évaluer la performance d'un salarié sans d'abord se baser sur votre politique. Essayez de voir quelle était la politique de départ de votre entreprise. Quels sont les objectifs de cette personne? Est-ce que ses actions ont permis d'atteindre cette politique? Est-ce qu'il a une bonne compréhension de cette politique? Quand cela, c'est le bon moment de leur rappeler la politique, de les expliquer clairement la politique. Ou à chaque fois que vous cessez d'apporter une amélioration, vous devrez parler de la politique. N'oubliez pas que toutes vos actions d'amélioration doivent s'aligner sur votre politique, doivent se baser sur votre politique. La politique est l'élément, c'est la fondation même de toutes vos actions. Donc, si vous avez pour objectif d'améliorer la performance, la satisfaction des clients, c'est-à-dire à répondre aux besoins des clients, aux exigences des clients, vous devez être capable de mener des actions d'amélioration. Surtout dans les zones où on détecte des non-qualités, vous devez être capable de mener ces actions, mais en se basant sur votre politique. Ou, autre moyen de communiquer la politique, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans un couloir ou que vous prenez une tâche de test avec lui, surtout si vous êtes responsable QRCC, c'est une opportunité pour vous de parler de la politique. N'oubliez pas, considérez-vous comme le responsable rappel en chef. C'est-à-dire, votre tâche consiste à parler de cette politique, du contexte de cette politique, de comment elle affecte chaque personne à chaque opportunité dans votre entreprise. Vous devez les rappeler. Ce sont ces manières de communiquer. Il y a autre manière aussi de communiquer. Votre politique doit refléter dans vos actions. La direction doit donner l'exemple. Si votre politique exclut de satisfaire les exigences des clients, si par hasard que votre direction est réticente des réclamations clients, je ne vois pas quel exemple vous donnez aux gens. Ils ne seront pas capables de satisfaire les clients. Mais la direction doit être capable de mobiliser, d'avoir un leadership, de sensibiliser les gens à aller dans les démarches d'amélioration à satisfaire les clients en permanence. Donc, pour résumer, pour mieux communiquer votre politique QRCC, il faut vous mettre en face
de votre équipe, les expliquer pourquoi la politique, quelle est sa finalité, surtout intégrer la communication de la politique dans le processus d'intégration des nouveaux employés lors de laquelle parlez-en de votre politique et reflétez la politique dans vos actions au quotidien et tenez en compte des commentaires de vos clients et de vos personnels. Quand cela, qu'on demande, c'est communiquer. Pas d'imprimer un papier, bout de papier, de coller dans un mur sans informer les personnes. Il y a peu de personnes qui ont le temps de lire des affichages. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo. À la prochaine.